je suis Marie, bienvenue sur Terre de Cocktail TV. Nous sommes bien d'accord, un cocktail, c'est ça. Et nous sommes bien d'accord, nous n'avons pas tous un bar à la maison. Aujourd'hui, Annie nous accueille et nous allons lui apprendre à faire un mojito. Bonjour Marie. Bonjour. Entre. Je vais te montrer l'endroit où on a l'habitude de boire l'apéro avec les copines. Voilà. D'accord. La préparation du cocktail fait partie intégrante de la boisson. Pour faire un mojito, il faut de la glace pilée. Alors ça par contre, on va le préparer à l'avance, on va aller dans la cuisine, parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Et ensuite, on reviendra ici avec tous les ingrédients, et comme ça, tu pourras faire le spectacle en faisant le mojito devant tout le monde. Super. Deux solutions, soit à la maison, tu as un broyeur de glaçons, qu'on appelle un ice crusher également. Si jamais t'en as pas, il n'y a pas de problème, de la glace pilée, ça se fait très bien avec un marteau. Les glaçons dans un torchon, tu refermes, vas-y, je vais te laisser faire, c'est toi qui fais. Alors, faut pas que tu fasses trop des nœuds, parce que quand tu vas broyer tes glaçons et que tu vas rouvrir le torchon, ça va sauter dans tous les sens. D'accord, donc je suis plutôt en pliage. Fais gaffe à tes doigts. Tu regardes le résultat. Ah ouais, super. Voilà, ça fait. Alors, il faut. Là, c'est nickel. Il faut pas que ça soit des trop petits glaçons. Oui. Et là, on a de la bonne glace pilée. Pour faire le cocktail, devant tous tes invités, il va falloir que tu prépares tout à l'avance. Et comme ça, tu auras tout sous la main pour pouvoir le faire. Pour le mojito, il nous faut du rhum, de l'eau gazeuse, du sucre, du citron vert, de la menthe et de la glace pilée. Au niveau des accessoires, les verres bien évidemment, un pilon, une cuillère à mélange et un doseur, qu'on appelle aussi jigueur. Le pilon, c'est intéressant d'avoir un pilon qui est assez gros. Si tu prends un pilon qui est trop petit, en fait quand tu vas piler, les ingrédients ils vont avoir tendance à partir sur les côtés, tu vas rien écraser du tout. T'es prête? Ok. Alors c'est parti. Tu prends un verre, c'est mieux. Donc le mojito se fait directement dans le verre. Tu vas mettre au fond de ton verre de la menthe. Donc il faut mettre à peu près 8 feuilles de menthe. Et alors tu prends pas la tête, tout simplement parce qu'on va la garder pour faire la décoration après. D'accord. Je les découpe un petit peu ou... Non, tu les mets simplement comme entières. ça. Voilà, tu les mets comme ça entières. Tu vas mettre l'équivalent d'un demi-citron vert. Les citrons coupés en moitié, ceux-ci sont assez petits, donc je les ai recoupés moi en 4 morceaux. Donc tu vas mettre 4 morceaux de citron sur la menthe. Tu vas rajouter 2 cuillères à café de sucre brun. Donc des cuillères pleines comme ça ou... Pas trop, fais plutôt moins. des cuillères, voilà, pas que ça soit trop. Ouais, Ah, comme ça c'est plat. parfait. Ouais. D'accord. Maintenant, tu vas piler. Le pilon, il y a, tu vois, une partie qui est arrondie, une partie qui est plate. La partie arrondie, c'est ce que tu mets dans la main. D'accord. D'une main, tu tiens ton verre et de l'autre, tu vas écraser. Il faut écraser suffisamment pour pouvoir extraire le jus du citron, mais il ne faut pas non plus déchirer les feuilles de menthe, sinon ça fait sortir trop de chlorophylle et ça donne un goût amer. Le principe, c'est d'appuyer fort dessus et de tourner doucement. Ok. Voilà. Parfait. Tu vas rajouter de la glace pilée. Donc la glace, tu en mets à peu près à moitié. Donc ça, quand tu as plusieurs invités, bah, tu prépares tous tes verres. Hein. Tu mets ta menthe, tu mets tout ton citron, tu écrases. 5 centilitres de rhum. Le doseur, qui s'appelle aussi jigueur, tu as vu, il est gradué. Donc 5 centilitres, c'est jusqu'au trait ici. D'accord. Tu mets ton jigueur contre le verre. Tiens-le droit parce qu'il faut vraiment que ta boisson, elle... Voilà. Ah oui, sinon ça va fausser la dose. Et t'as plus qu'à le verser directement dans le verre. Ok. Maintenant, tu vas remuer avec la cuillère. Alors, le but de remuer, c'est vraiment de mélanger les ingrédients et ça va dissoudre en plus le sucre que tu as mis dedans. D'accord, donc je vas-y. viens aussi au fond pour bien remuer la menthe aussi. Exactement, il faut bien remuer la menthe. Voilà, il faut bien que tous les ingrédients se mélangent. Tu vas rajouter un petit peu de glace pilée. Voilà, on va pas jusqu'au bout parce que là tu vas mettre un petit peu de perrier. Voilà. Donc tu en mets à peu près la même chose que ce que tu as mis de rhum. Donc tu vois là tu en mets à peu près jusque là. Un peu la glace, quoi. Faut pas aller jusqu'en haut. Vas-y, remets, c'est bon. Tu vois, faut vraiment. Et tu vas c'est remuer vraiment, encore un petit peu.
Maintenant que tu as remué tous les ingrédients, tu vas finir de remplir ton verre de glace pilée, vraiment jusqu'à ras-bord. Ok. Il faut mettre beaucoup de glace parce que ça sert à rafraîchir et puis surtout, plus tu vas avoir de glace et plus elle va être longue à fondre. Ça va éviter de diluer ta boisson. Et pour finir, tu vas décorer avec une jolie tête de menthe. Voilà, donc tu prends exactement Comme ça. que tu mets. Il reste plus qu'à ajouter une paille. Et ton cocktail, il est prêt. Super. Maintenant, si à la maison, t'as pas les citrons, ta menthe, elle n'a pas poussé dans le jardin, on est en plein mois de décembre, tout ça, il existe des petits sachets que tu as vus là-bas. Donc je te laisse prendre le sachet qui contient déjà tous les ingrédients. Donc l'intérêt de ce sachet-là, c'est que dedans, il y a la menthe, le citron, le sucre. Il n'y a plus qu'à rajouter ensuite le rhum et le Perrier, bien évidemment. Ce cocktail-là, il va se faire au shaker. Tu vas prendre le shaker qui est à côté. Tu vas commencer par remplir ton verre de glace pilée. Donc à moitié à peu près. Alors là, tu peux le remplir complètement, puisque comme on remue pas, on va remuer au shaker, et que tu vas pas remuer dans le verre, tu peux remplir directement ton verre de glace pilée. La préparation, tu la mets directement dans ton shaker. Je mets quoi comme dose? Je mets le Tu sachet mets tout le sachet. tout entier. Le sachet tout entier. Alors, un sachet comme ça fait une dose pour un mojito. Les mojitos tels qu'on les trouve dans les bars, qui sont servis dans des grands verres. Mais toi, en l'occurrence, tu as des grands verres. D'accord. Hein, donc, ça va nous faire un petit peu plus, mais c'est pas grave. Tu vas rajouter du rhum, toujours 5 centilitres. On reste sur les mêmes doses. Donc, pareil, le gigueur droit, tiens le droit, voilà. Tu verses direct. Tu vas mettre maintenant des glaçons dedans, puisque pour shaker, on shake avec les glaçons. Donc des glaçons. Des non vrais pilés. glaçons, pas des vrais glaçons. Non pilés. Non pilés, voilà. J'en mets combien? Tu mets 4 glaçons, 4-5 glaçons. Hein. Les glaçons, ils vont servir à deux choses. Ils vont servir à rafraîchir, c'est parfait. Et puis, ils vont servir aussi à remuer les ingrédients entre eux. Ça, c'est ce qu'on appelle un shaker continental en 3 parties. C'est-à-dire que tu as ici, hop, la passoire qui va permettre de filtrer les glaçons. D'accord. Parce qu'on ne réutilise pas les glaçons qu'on a mis dans le shaker. Soit tu l'attrapes comme ça à deux mains et avec le pouce, tu tiens le bouchon. Soit tu le prends d'une main, c'est toi qui vois. Il faut que tes glaçons, ils aillent de haut en bas, ou de bas en haut, comme tu veux, mais il faut qu'ils fassent ce mouvement-là, d'accord? Voilà. Et là, tu remues à peu près pendant 20 secondes. Je peux les Voilà. mettre à l'horizontale comme ça. Ah oui, comme tu veux. Ce qu'il faut, c'est vraiment que les le glaçons. mouvement. Voilà. D'accord. Ok, donc là, c'est bon. Ça nous a fait de la buée, donc ça a bien refroidi. Donc maintenant, tu vas pouvoir verser directement la préparation dans ton verre. Et alors, il faut par contre que tu laisses un petit peu de place pour mettre de l'eau gazeuse. Tu termines à l'eau gazeuse. Et voilà, deuxième mojito qui est prêt. Donc la version classique et puis la version plus simple où il y a tous les ingrédients. Super. Et ben merci Marie. Avec plaisir.